Bien-aimés, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce et la miséricorde qu'il nous a encore accordée. Nous remercions Dieu pour le mois de mars. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te remercions pour la grâce et la miséricorde que tu nous as accordée et ce moment précieux que tu nous as donné. Saint-Esprit de Dieu, viens, enseigne-nous et illumine les yeux de nos cœurs. Amène-nous à la compréhension de ta parole dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons commencé l'enseignement lundi passé et le titre de l'enseignement ou bien de cette série d'enseignements est la nature de Jésus-Christ en nous. Alléluia. Et nous avions vu la raison pour laquelle Dieu veut que la nature de Jésus-Christ soit en nous. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 dans le 8 secondes. La parole de Dieu déclare, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Tu vois, la Bible dit que Dieu déclare. Jésus-Christ parle, ou bien l'apôtre écrit sous l'onction du Saint-Esprit. Il dit, nous tous qui avaient le visage couvert. Qu'est-ce que cela voudra dire? Parce que lorsque Adam a échoué, lorsque Adam a quitté le plan divin, que s'est-il passé? Nous avons tous le visage voilé. L'ennemi nous a aveuglés. C'est pourquoi la Bible déclare que l'ennemi a voilé nos yeux pour que nous ne puissions pas voir la lumière. Vous voyez maintenant? Donc l'apôtre nous dit ici que ce qui était réellement passé, c'est que nous sommes tombés dans l'obscurité. Nous avons le visage couvert. Nous ne pouvons pas voir la lumière. Nous ne pouvons pas accéder à la lumière de Dieu ou bien à la nature de Dieu. Mais il dit, puisque nous voyons comme lit Jésus dans un miroir, et lorsque tu regardes dans le miroir, qu'est-ce qui se passe? Tu te vois toi-même dans le miroir. Donc il dit, de la même manière que nous pourrons regarder dans le miroir, c'est de cette même manière que nous serons transformés. La transformation dans le corps du Christ, c'est ce qui est l'œuvre que le Saint-Esprit fera dans ta vie. Si du moins tu as donné ta vie à Jésus, si vraiment ta vie appartient à Jésus-Christ, ce qui se produira en toi, ce qui se produira dans ta vie, c'est ceci. Ta vie témoignera la nature de Jésus-Christ. Donc il dit, nous serons transformés. Il dit, nous sommes transformés. Vous voyez, ce n'est pas que tu deviendras. Mais il dit, nous sommes transformés. Où serons-nous transformés? Là où nous avons chuté. Là où nous avons abandonné Dieu. La nature que nous avons reçue, qui est la nature pécheresse, qui a transformé ou bien déformé la nature que Dieu a déposée en toi. La Bible dit, dans le verset 17, il dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc si du moins tu as reçu le Saint-Esprit, si vraiment tu te proclames à avoir le don du Saint-Esprit, tu ne pourras pas avoir le don sans avoir l'Esprit. Donc si tu as vraiment reçu l'Esprit, l'œuvre que fera l'Esprit dans ta vie, c'est l'Esprit qui t'amènera à la transformation. Il y a beaucoup qui crient aujourd'hui que je suis chrétien, je suis né de nouveau, mais quand tu regardes leur vie, leur caractère, leur manière d'agir, il n'y a pas de changement dans leur vie. Ils n'ont pas cette transformation dont la Bible parle ici. Or, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui est devenu nouvelle? C'est le caractère. C'est le caractère. Tout le monde te reconnaît comme quelqu'un qui est mélancolique. Mais lorsque tu donneras ta vie à Jésus, ils découvriront que quand le Saint-Esprit, tu t'exposes au Saint-Esprit, tu t'adonnes au Saint-Esprit, le Saint-Esprit prendra ce qui est mélancolique en toi et fera de toi quelqu'un qui est doux. Une personne douce, une personne qui a la nature douce de Jésus-Christ en lui. C'est en cela que le monde saura que tu es transformé. Mais si ceux qui t'entourent dans ta famille, dans ta maison, dans ta localité, et
tel qu'ils te connaissent, c'est de la même manière que tu es, mais tu prends la Bible et tu dis que tu vas à l'église et qu'il n'y a pas de transformation dans ton caractère, bien-aimé, tu ne marches pas encore avec Jésus-Christ. Car la Bible dit, celui qui marche avec un sage, il deviendra un sage. De la même manière, lorsque nous cheminerons avec Jésus-Christ, lorsque nous allons suivre Jésus-Christ comme il nous appelle, il a dit dans Jean chapitre 8, verset 12, il dit, celui qui me suit et qui vient après moi et qui marche selon dans mes pas, il aura la vie et la lumière de la vie. Et qu'est-ce que la lumière fait? La lumière expose. Qu'est-ce que la lumière fait? La lumière transforme. Et lorsque tu as la lumière de Jésus-Christ, la lumière qui donne la vie, lorsque la vie qui donne la lumière est en toi, ce qui démontrera que ton caractère, ce que tu manifesteras, proviendra de la lumière et non de l'obscurité. Donc si nous crions que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, mais nos caractères, nos comportements, nos attitudes dans la société ne révèlent pas à la société que nous sommes transformés, comment pourront-ils nous suivre? Ils ne pourront jamais nous suivre parce que ce que le monde possède, nous possédons. Ce que nous appelons bénédiction, le monde aussi possède. Donc, ce qu'ils n'ont pas, c'est la nature de Jésus-Christ. C'est la personnalité de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'ils verront que toi qui avais beaucoup de concubines auparavant, mais quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as laissé tous tes concubins ou bien tes concubines et tu t'es donné à Jésus-Christ. Et maintenant, ils ont essayé par tous les moyens pour t'avoir dans le piège. Mais tous les tentatives ont échoué. C'est en cela qu'ils reconnaîtront que celui-ci vraiment, il est transformé. Maintenant, ce dernier, on peut le croire, on peut le suivre. Mais aujourd'hui, bien-aimé, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, combien de personnes ont vu ton comportement, ton caractère et ils t'ont dit, nous allons suivre ton Dieu. Nous allons suivre le Dieu qui t'a transformé. Si cela n'est pas ainsi, cela voudra dire que nous n'avons pas encore la transformation que Dieu veut. Or, dans Romains chapitre 8 que nous avions lu, il a dit que la nature de son Fils, Jésus-Christ, soit en nous. Donc ici, il dit, nous serons transformés. Nous aurons la même nature que Jésus-Christ. Or, si cette nature fait défaut en nous, ce qui voudra dire que nous ne sommes pas encore à la page de l'esprit. Nous ne sommes pas encore où Dieu veut que nous soyons. Donc cela nous revient maintenant à retourner vers Dieu pour qu'il y ait du changement, La transformation, c'est de quitter l'état adamique et de venir à l'état de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire? Il est venu ôter le péché. Et lorsque tu liras Matthieu chapitre 1, verset 21, il dit, il sauvera son peuple de son péché. Donc le péché est ôté. Pourquoi gardes-tu le caractère du péché? Il faut laisser tomber le caractère du péché. Maintenant, cherche à ressembler à Jésus. Cherche à être comme Jésus. Ne te limite en quoi que cela concernant la nature de Jésus-Christ. Cela nous est déjà exposé. Cela nous est déjà donné. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort. Pour que nous ayons sa nature en nous. Alléluia. Pour qu'il puisse demeurer en nous. Si tu parles en langue, mais ton caractère ne reflète pas la lumière, bien-aimé, je suis désolé pour toi. Tu ne fais rien. Tu n'es qu'un cymbale sonore qui résonne. Alléluia. Donc, sans quoi tarder, nous allons nous arrêter sur ce point et si Jésus-Christ tarde à venir, le lundi à venir, nous allons continuer. Bien-aimé, ce que tu dois retenir est que tu dois t'exposer à la transformation. La transformation que donne l'esprit, non pas ce que donnent les êtres humains. Parce que je vois aujourd'hui dans le corps du Christ qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand quelqu'un veut être ordonné pour devenir pasteur, on lui dit qu'il doit se donner à la consécration. Bien-aimé, aucun être humain aujourd'hui, lorsque Jésus-Christ est venu, lorsque le Saint-Esprit est là, il n'y a aucune position qu'on te donnera qui t'amènera à la consécration. Mais le jour que tu as donné ta vie à Jésus, tu es appelé à ressembler Jésus-Christ. Que Jésus te bénisse, qu'il soit avec toi et que la main de Dieu soit sur tout un chacun de vous. Que le Saint-Esprit vous donne la compréhension au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.